Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 3e Pérek. Tana de la Mishnah poursuit. Concernant le din, est-ce qu'on a le droit de prendre donc des pierres pour la construction d'un champ? Nous avons vu qu'il y avait un risque de maritaïn. On pourrait penser que lorsqu'on enlève des pierres d'un champ, c'est pour préparer le champ à la zria, pour le semer, puisque lorsqu'on labourait aussi un champ, on enlevait des pierres, on préparait le sillon pour pouvoir labourer. Ici, le Tana de la Mishnah vient nous dire Avne Katef, des pierres, Katef d'épaule, c'est-à-dire des pierres qui sont tellement lourdes qu'on a besoin de les porter sur l'épaule. Eh bien, des pierres, baot, de telles pierres, Avne Katef, baot mikol makom, c'est-à-dire on peut les prendre pendant la Shemitah de n'importe quel endroit, de n'importe quel champ, même de son propre champ, parce que on sait très bien que de telles pierres sont réservées uniquement à la construction. Et donc si quelqu'un porte une pierre comme ça sur l'épaule, on sait qu'il va construire quelque chose et c'est pas qu'il est en train d'arranger son champ. Ça c'est donc le premier din que nous enseigne ici la Mishnah. Vea kablan, un kablan, c'est-à-dire celui qui a pris sur lui un champ, dit le Barthénora, c'est un métayer, il est haris, eh bien lui aura le droit de prendre mevi mikol makom. Il aura le droit de prendre toute pierre, même des petites pierres, de n'importe quel endroit, puisque, étant donné qu'il est haris, il est métayer, ce champ n'est pas comme le sien. Et donc on ne pensera pas qu'il va arranger le champ l'année de la Shemitah. On comprendra qu'il va prendre ces pierres pour pouvoir ensuite les construire. Le Barthénora rapporte une autre explication, que d'après certains, le kablan, c'est celui qui construit, un entrepreneur qui construit des maisons. Et donc on sait très bien que lui vient juste ramasser, prendre des pierres, donc il peut les prendre n'importe où, même de son champ, puisqu'on sait qu'il en a besoin pour la construction, on sait que c'est un entrepreneur. Veloem avne katef, qu'est-ce qui est appelé, dit la Mishnah, avne katef, une pierre qui se porte sur l'épaule, qu'on peut prendre donc de n'importe où, par n'importe qui. Pour Amir, c'est une pierre que l'on ne peut pas prendre d'une seule main. Si c'est une pierre qu'il faut prendre avec les deux mains, c'est ça ce qu'on appelle avne katef, et on pourra la prendre de n'importe quel endroit, parce qu'on sait que ce n'est pas une pierre qu'on a prise pour arranger le champ, mais pour la construction. Rabbi Yossé Omer, avne katef kishma. Pour Rabbi Yossé, non, avne katef, c'est comme leur nom. C'est-à-dire, kol shen nitalot, shtaim shalosh ala katef. Que on porte sur l'épaule. C'est-à-dire, pour Rabbi Yossi, les avne katef, ce sont des pierres qu'on va en prendre 2 ou 3 en même temps même, mais qu'on va porter sur l'épaule. Ça, ce sont les pierres dont le Tana de la Mishnah nous dit que nous avons le droit de prendre. C'est pour ça que Rabbi Yossé a dit avne katef, c'est-à-dire il pourra même en prendre plusieurs. Des petites pierres pour Rabbi Yossé, même si on les porte sur l'épaule, ne sont pas appelées avne katef, étant donné qu'on peut les porter aussi normalement dans la main. Donc là, nous avons vu le din de grosse pierre, avne katef, et nous avons vu le din aussi du kablan, ou bien du métayer, ou de l'entrepreneur, d'après les deux explications de Barthénora.